Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Du psaume 126. Quand le Seigneur amena les captifs de Sion, nous étions comme en rêve. Alors, notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Alors on disait chez les païens, merveille, merveille que fit pour eux le Seigneur, merveille que fit pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs comme torrent au désert, ceux qui sèment dans les larmes, moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant, on rapporte les gerbes. On s'en vient en chantant, on rapporte les gerbes. Amen. Est-ce que nous nous sommes demandé la raison pour laquelle celui qui pousse très loin son désir de Dieu, celui qui prend les moyens, qui s'avance contre vents et marées, contre épreuves et contre intimidation de l'ennemi ou de nous-mêmes ou de nos frères, contre toute pauvreté personnelle, misère personnelle, difficulté du monde, avons-nous pensé, avons-nous réfléchi à cela? Comment se fait-il que le chercheur de Dieu, celui qui s'avance résolument vers le lieu qu'il sait être son salut, ce lieu de ressources, d'épanouissement, d'accomplissement de sa personne, avons-nous pensé à cela? Comment se fait-il qu'en parvenant à toucher Dieu, à vivre Dieu, à goûter Dieu, à être saisi par la présence de Dieu, il entre dans l'ivresse? Croyons-nous vraiment que ce soit juste une fantaisie passagère de l'Esprit Saint qui n'a rien d'autre à faire, qui s'ennuie ou encore qui nous proposerait des états éphémères, accidentels de ce qu'il est? Pensons-nous vraiment que cette ivresse que connaît celui qui demeure en Dieu soit une fantaisie, non pas enracinée, mais accidentelle? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le Seigneur laisse les 99 autres brebis et part résolument à la recherche de celle qui est égarée. Alors, comment comprenons-nous qu'alors que Dieu attend notre oui, un oui que nous lui donnons par sa grâce, ne va-t-il pas s'en saisir pour nous conduire dans l'union? Et pourquoi cette union ressemble à une ivresse? Est-ce que c'est collatéral, accidentel, non pas essentiel? C'est que celui qui touche Dieu, qui est mu par l'Esprit, est traité d'ivre comme les apôtres. C'est la réalité de Dieu, c'est l'identité de Dieu, c'est la joie céleste, c'est l'allégresse d'en haut, c'est l'ambiance du ciel, c'est la réalité de la félicité céleste, frères et sœurs, que d'être dans cette abondance. C'est une abondance qui nous donne une apparence d'ivresse. Oh, mais combien l'expression d'une réelle liberté en Dieu. Celui qui goûte Dieu, qui touche Dieu, qui boit
et qui mangent Dieu basculent dans l'ivresse. Et il donne l'impression d'une personne perchée, une personne non pas incarnée, alors que les apôtres étaient dans l'angoisse de demeurer à Jérusalem, au point d'être enfermés dans la chambre haute. Ailleurs, nous l'avons dit, cette présence des apôtres, des disciples, avec Marie, la mère de Dieu, au Cénacle, ce Cénacle qui aujourd'hui devient pour nous l'inspiration pour nos temps de prière. Ce Cénacle est le lieu de l'appréhension. Le Maître a dit, aujourd'hui, à l'Ascension, demeurez à Jérusalem. C'est là que vous recevrez la puissance. Et les apôtres demeurent là à Jérusalem pour obéir à la parole du Maître. Ils auraient voulu être ailleurs par peur des Juifs, pour ne pas être arrêtés, pour ne pas subir le même sort que lui. Ils savent que les Juifs sont en inimitié contre le Maître. Alors s'ils s'affirment être les disciples du Maître, ils risquent d'être malmenés, bafoués, mis à mort. Cette peur est logique. Cette peur correspond à la raison humaine. Pourtant, quand le Saint-Esprit vient, ils bravent toutes leurs peurs. Ils bravent leurs appréhensions. Cette joie est si profonde, cette abondance est si profonde qu'elle brave la peur de la mort. Et Pierre, debout au milieu des 11 autres apôtres, s'élève et sans peur, sans être intimidé par l'ambiance extérieure, sans peur de la mort, affirme avec conviction son appartenance au Christ. Mais non pas seulement ça, c'est qu'il annonce avec conviction et force ce qui concerne le nom de Jésus. Il est saisi. Et là, il annonce les réalités du royaume des cieux, au risque de sa vie, mais il en est libre. Il est complètement libre de ses peurs. Il est libre de ses facultés. Il est libre de sa mémoire. Il est libre de sa volonté rebelle. Il est libre de son intelligence qui le conduit à une logique de prudence. Il s'embarque librement, résolument, avec détermination dans l'annonce de l'Évangile, au risque de sa vie. Et d'ailleurs, il en a été arrêté. Mais l'ange du Seigneur, dans la puissance des œuvres du royaume, vient ouvrir les portes de la prison. Et Pierre, sans peur d'être arrêté à nouveau, annonce l'Évangile. Et les gardes disent au grand prêtre, ces hommes que nous avions arrêtés et enfermés, les voici qui annoncent l'Évangile devant le temple. C'est la liberté réelle des enfants de Dieu. Et tant que nous n'y parvenons pas, tant que nous n'y serons pas entrés, frères et sœurs, nous ne pourrons pas témoigner de la réalité du royaume. Ils sont ivres, ils étaient ivres de l'Esprit Saint, ivres de liberté, ivres du royaume des cieux, goûtant la réalité du ciel, goûtant la béatitude des saints, goûtant la béatitude d'Adam et Ève et Élie, Élisée, Jérémie, toutes ces personnes que Jésus a été sortir du séjour des morts à sa mort, qui sont entrés dans la joie de leur maître. Les apôtres sont participants de cette joie et ce n'est pas une fantaisie, c'est la réalité du royaume. Alors,
si tu as peur, si tu appréhendes, tant que tu voudras maîtriser ta vie chrétienne, tant que tu voudras garder l'image que tu veux donner de toi-même, tant que tu sais trop bien faire pour montrer aux autres ce que tu es en tant que personne correcte, tu n'y es pas encore. Celui qui goûte Dieu, celui qui est touché par le divin, ne calcule plus rien. Il est dans une allégresse, il est dans une joie, une liberté, voire une ivresse, car il parle d'abondance, il parle de saisissement, il parle de ravissement. Il est saisi par un au-delà, il est saisi par une transcendance, il est mu par le surnaturel, il est fils du royaume. Voici notre état normal. Voici, frères et sœurs, le ridicule face au monde. Tant que nous sommes chrétiens, le monde ne peut pas nous comprendre. On ne peut pas correspondre au monde. Alors que Mère Teresa, sans chercher une reconnaissance mondaine, s'est appliquée à plaire à son Seigneur, en se livrant à l'amour, en se donnant dans des actes concrets de charité, à briller aux yeux du monde, à faire éclater la réalité du royaume que le monde, de toute façon, à un moment ou à un autre, reconnaîtra, puisque l'apôtre Paul est clair, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Mère Teresa, dans le don total de sa vie, a été reconnue même par les païens pour recevoir le prix Nobel de la paix, parce qu'elle a bravé son intelligence, elle a bravé sa mémoire, elle a bravé son imagination, elle a bravé son intelligence et elle s'est donnée. Et le monde en a été bluffé par ce don qui n'était rien d'autre que surnaturel. Est-ce que vraiment nous croyons que c'est une fantaisie passagère de l'esprit? C'est notre identité réelle de fils de Dieu que d'être dans l'ivresse de Dieu. Et frères et sœurs, ce soir, j'aimerais par ma petite voix nous inviter à ne pas en démordre, à ne pas nous dégonfler, à ne pas cesser, malgré les épreuves et les attaques et la jalousie de l'ennemi et ses intimidations et ses oppressions pour nous freiner, pour nous ralentir. Et pour nous tous qui sommes africains, nous savons ce que sont les intimidations de l'arbre généalogique et les intimidations de jalousie de nos parents et de nos ennemis en Dieu. Tout pour nous freiner. N'ayons pas peur. N'allons pas gaspiller notre énergie à combattre l'ennemi. Demeurons en Dieu jusqu'à l'ivresse, alors nous connaîtrons la liberté des enfants de Dieu face à l'ennemi. Je me rappelle ce moine dans les anecdotes des pères du désert. Il est anonyme, on ne le nomme pas, mais ce moine, père du désert, qui avait décidé de faire un pèlerinage jusqu'à Rome, à pied. Quand le soir venait, il se posait là où il était arrivé et il se reposait. Et puis, j'aime bien ce témoignage parce que ce père du désert, un but de Dieu, saisi par Dieu, le connaissant de par sa vie au désert pour trouver Dieu, saisi par la réalité du royaume, s'est assoupi par la fatigue le soir. Et là où il était arrivé, c'était un cimetière. Il s'est couché là, se reposant, pour mieux reprendre la route le lendemain. Et là, il est réveillé par une créature, dans le genre, je suis le démon, je suis le Satan, je viens te hanter. Il dormait, il a été réveillé par ça. Je vous assure, si t'étais moi, j'aurais dit, oh, au secours, je suis infesté. Mais non,
tranquille le mec. C'est génial parce qu'il sait en qui il a mis sa confiance. Il ouvre les yeux. Il regarde cette créature monstrueuse qui nous aurait fait fuir nous autres. Et il dit juste, écoute, j'ai du chemin demain. Et aujourd'hui, j'ai pas arrêté de marcher. Je suis claqué, j'ai besoin de repos. Tu veux bien me laisser dormir, s'il te plaît? Ok. Il était tellement libre face à cette manifestation démoniaque des ténèbres que cette créature a grincé des dents, furieuse, elle a disparu. Il a continué à dormir. Moi, je me serais dit, waouh, je suis dans un cimetière, c'est peut-être un révélant qui vient, mais et alors? Mais quoi? C'est du vent, frères et sœurs, face à la puissance de Dieu. J'aimerais nous inviter, frères et sœurs, à ne pas nous écouter. Je sais que parmi nous, certains ont fait le parcours, je veux voir Dieu. D'autres y sont encore. Mais, frères et sœurs, qu'avons-nous à craindre de l'ennemi quand nous avons décidé de voir Dieu? Justement, la ruse de l'ennemi est de nous empêcher de voir Dieu. Mais Dieu se donne à nous. Il est clair dans ses propos. Pour moi, dit-il, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Et l'Église, dans son enseignement, nous fait réaliser que la présence de Dieu avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps est éminemment dans la présence eucharistique. Tant que tu contemples l'agneau, tant que tu adores le lion de la tribu de Juda, celui qui a remporté la victoire, tu n'as rien à craindre. Balaie du revers de la main les intimidations du démon. Il ne peut rien contre toi. Aussi, pour que tu parviennes à ta liberté et à ton accomplissement, cherche Dieu, poursuis ta quête, continue, donne-toi, efforce-toi, pénètre de persévérance jusqu'à boire la réalité du vin du royaume, jusqu'à manger sa présence et basculer dans l'ivresse qui n'est rien d'autre que la liberté des enfants de Dieu. Je me rappelle cette fois-là où nous revenions de mission. C'était à Paris dans le 77. Nous étions au monastère de la Visitation. Et j'avais reçu un courrier pour une mission d'évangélisation sur Paris. Le 77, c'est à 45 minutes de Paris intramuros. Nous y sommes allés, non pas les frères et sœurs de la communauté et moi, mais les jeunes que nous formions à l'évangélisation, qu'on a appelés les disciples de l'agneau. Nous sommes allés en mission à Paris et je me rappelle qu'au retour dans la voiture, il y en a un qui m'a dit, frère Amos, on ne t'a pas reconnu. Et cela ne m'a pas étonné parce que moi-même, je ne me suis pas reconnu. Ce n'était pas moi. Ce n'était juste pas moi, je vous assure. Clairement, c'était pas moi. Je vous assure. Non, mais c'était énorme. C'est puissant. C'est génial. Et je nous le dis pour que nous saisissions cette grâce, pour que nous la cherchions, pour que nous mettions tout en œuvre pour y parvenir. Nous n'y sommes pas encore, tant que nous n'y parvenons pas. La prière jusqu'à l'ivresse, le don de soi jusqu'à ne pas nous reconnaître comme une découverte d'une nouvelle identité, une découverte de notre réelle identité, qui n'est pas ce que nous voulons faire croire au monde au quotidien. Ce jour-là,
invité par un groupe de prière. Les jours avant, j'avais été très éprouvé. Dans le genre, je pleurais le soir avant de dormir, tellement mon cœur était crucifié, brisé et broyé. Je me sentais rien, je me sentais moins que rien. Et j'avais une mission. Je n'avais pas de ressources personnelles, je n'avais pas de sécurité personnelle. Et je rends grâce à Dieu pour ce moment, parce qu'il a permis que je sois brisé. Il a permis que je sois broyé. Il a permis que ce que je considère comme vertu disparaisse au nom de l'épreuve. J'étais complètement largué, complètement brisé, j'étais broyé et dépouillé. Ma seule force, ma seule ressource, j'en avais conscience, c'était de trouver le Saint-Esprit, c'était de l'invoquer jusqu'à ce qu'il possède le temple que je suis, son temple que je suis, qu'il habite son temple, parce que je ne pouvais pas. Là, mes cours du séminaire, mes connaissances intellectuelles ne pouvaient pas m'aider. J'avais besoin de la grâce d'en haut. Et au monastère de la Visitation, dans le 77, dans ce lieu-dit appelé la Fortelle, ce monastère entouré de forêts, de bois, j'ai pris ma cape parce qu'il faisait froid, sur mon habit monastique et je me suis retiré au fin fond de la forêt, là où personne ne m'entendrait, et j'ai commencé par le signe de croix, me marquant par cette triple invocation du nom de Dieu. J'ai fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et là, j'ai commencé à parler à Dieu. J'ai choisi la forme qui correspond à son cœur. J'ai basculé dans la prière selon l'Esprit qui me donne de laisser jaillir des paroles selon le cœur du Père. Et là, j'ai commencé. Konde rehande kenda kambada bashokoto koromba kende kenda karabakata katakabakata karabakoto koroshonde. Frères et sœurs, je n'avais pas d'autre prière que celle-ci, puisque j'étais brisé. J'étais tellement fracassé qu'aucune prière intelligible n'aurait correspondu à ma faim et à mon besoin de Dieu. Je ne savais pas faire. J'avais conscience de ne pas savoir faire. J'avais conscience de ne rien savoir et de ne rien avoir. Alors, si je dis Père, prends pitié de moi, viens à mon secours pour que cette mission se passe bien, cette prière aurait été encore trop imbue de ma personne. Ce que le Père veut entendre, dans l'instant précis, l'Esprit Saint seul le sait. Alors, comme nous l'enseigne l'Église, la prière en langue nous permet d'exprimer à Dieu, le Père, exactement ce qu'il veut entendre de nous. Ne sachant ce que je disais, puisque j'étais dans la glossolalie, je me suis laissé aller au gré du mouvement de l'Esprit. Dans ce bois de la Fortelle, je me suis mis à prier en langue et j'ai corobossé, comme on dit, j'ai prié, j'ai glossolalé et je ne voulais pas m'arrêter. J'intervenais à 21h. Nous quittions la maison à 20h et il était 16h quand je me suis retiré dans le bois. J'avais le temps. Je ne me souciais pas de ce que j'aurais dit, de préparer l'enseignement. J'avais conscience qu'en trouvant l'Esprit Saint, j'aurais tout. Et je me suis dit, Seigneur, je prends le temps qu'il faut et je ne te lâcherai point, comme Jacob, jusqu'à ce que tu ne me bénis. Je ne te lâcherai point jusqu'à basculer dans le surnaturel, dans l'ivresse. Et j'ai prié en langue et j'ai célébré. J'ai laissé mes lèvres se mouvoir au gré de l'agir surnaturel de l'esprit. Et j'ai continué. Kombande katakarabakoto korosende, kinde kentakarabakonte kentakaralabarada basonde, shinde kendarai le rasonde,
Kindeken badabarakataka bakotoko robakatakanda kesende, shindeken teken badabaraba ilerande. Et j'ai prié ainsi, mu par l'Esprit, parce que nous avons une grâce extraordinaire du baptême, la grâce d'abondance. Je me sais baptisé, alors j'ai usé de l'héritage qui est le mien en tant que fils de Dieu, en tant que baptisé. Et là, j'ai prié en langue jusqu'à l'ivresse. Je vous l'ai dit, j'avais revêtu ma cape et j'avais mon habit monastique, qui est une robe et un scapulaire là-dessus, plus une cape et une capuche. Imaginez le scénario. J'ai prié en langue jusqu'à ce que je perde la tête. C'est génial. J'ai complètement perdu la tête. Le Saint-Esprit a pris le relais et j'étais spectateur de mes lèvres qui balbutiaient toutes seules et ma langue qui s'éclatait dans le mouvement du royaume des cieux. Et j'ai prié jusqu'à ce que je sois pris de secousses physiques dans ce bois. Je me suis retiré parce que je me suis dit, si j'ai conscience que quelqu'un me regarde, je serai intimidé. Alors j'étais seul. Il y avait juste les sangliers qui étaient capables d'assister à ça, mais même les sangliers, j'en étais libre. Et j'ai été pris de secousses physiques, saisi par l'Esprit, jusqu'à ce que je tombe dans le repos du Saint-Esprit, par terre, en pleine forêt. Imaginez le truc. J'étais au milieu des feuilles sèches et tombé par terre, fracassé, affalé au sol. Mais c'est ridicule! Frère Amos, mais qu'est-ce que tu fais? Non mais attends, t'es quand même quelqu'un de respectable. Arrête de faire le ridicule. J'avais choisi d'être ridicule. Au ciel, il y a des âmes ridicules qui s'oublient, qui n'ont plus rien à prouver et rien à prétendre de leur réputation. Tout leur être, tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils vivent pour l'éternité n'est rien d'autre que pour l'agneau et pour celui qui est assis sur le trône, Dieu le Père. Ils sont mus par l'esprit de vérité qui inspire leur louange. Je suis entré dans ce mouvement car je suis et tu es de la même race que nos frères les saints du ciel. Je me suis écroulé par terre, saisi par l'esprit, et ce n'était pas tout, c'était vraiment ridicule. Par terre, au sol, dans la forêt, je roulais au sol jusqu'à cogner le tronc d'arbre. Et je revenais jusqu'à cogner l'autre tronc d'arbre, et ensuite, je suis resté statique. Nous l'avons entendu dans la première partie. L'ivresse est si intense qu'elle nous conduit dans un silence et un recueillement si intense. Et là, affalé au sol, saisi par Dieu, le Seigneur me parle. Il me dit, Amos, quand tu ouvriras les yeux, car je t'invite à ouvrir les yeux, tu verras une brindille de branches sèches juste près de tes lèvres, mange-la. Tu sais quoi? Ouais, tu sais, je sais ce que tu es en train de te dire. Il est sérieux là dans ce qu'il dit? Eh oui, je suis sérieux. Non, mais en fait, j'étais dans une ambiance de ridicule. Quitte à être ridicule, autant l'être bien comme il faut. Je veux dire là, je voulais laisser, mais vraiment aucune réserve. J'ai dit, Seigneur, j'y vais à bloc. Tu vois le truc? Mais à bloc. Et j'ouvre les yeux. Bon, c'est vrai, logiquement, il y a une brindille, comme une forêt où tout tombe. Juste près des lèvres, ce n'était pas spécialement évident. C'était une feuille aussi. C'est possible que ce soit été une feuille. Mais c'était un brin de branche sec qui était juste près de mes lèvres.
Là, la raison humaine a pris le relais. Je me suis dit, mon gars, t'es vraiment débile, mais t'es vraiment malade. Et j'en étais fier. Je prends la brindille, dans la foi que Dieu m'a parlé, je la mets dans la bouche. Ouf, heureusement que dans le temps, il n'y avait pas de Covid-19. J'aurais craint d'être contaminé. Tant mieux. Même s'il y avait le Covid, je pense que je serais rentré dans cette folie. Et puis, arrive que pourra. J'ai pris cette brindille, je l'ai mise dans la bouche et je l'ai mâchée. Je l'ai mâchée, mais je l'ai mangée, mais avec appétit. Et quand j'ai avalé cette brindille, frères et sœurs, j'ai avalé une braise de feu. J'étais saisi, j'étais fou, j'étais ivre, j'étais malade. Je suis retourné dans les bâtisses du monastère en dandinant tellement j'étais saisi de la puissance de l'esprit. Et il n'était que vers 17 heures et le temps me tardait d'arriver à la mission qui était à 21 heures. J'étais tellement saisi que ma seule inquiétude était que cette ivresse me quitte. Je l'ai entretenue, je l'ai gardée. Je suis resté à demeurer avec Dieu jusqu'à ce qu'on démarre la voiture. Pendant 3/4 d'heure de chemin, nous avons fait le rosaire pour que je demeure dans cette présence. Arrivé à Paris, cette ivresse a continué. Je n'avais plus ma cape, j'avais mon habit monastique. Il y avait un tel feu, une telle présence de l'Esprit que l'assemblée rassemblée a été témoin de la puissance de Dieu. Frères et sœurs, je tournais comme ça dans la puissance du Saint-Esprit, j'écartais les bras, je tournais, et au fur et à mesure que je tournais sur moi-même, l'assemblée s'écroulait dans le repos du Saint-Esprit. C'était un repos collectif. Les gens s'écroulaient sur le banc au gré de mon mouvement. Et les gens s'écroulaient. Et l'Esprit Saint se répandait de mon être. Et c'était énorme, c'était puissant. Et après cette effusion collective du Saint-Esprit, le Seigneur voulait guérir. Et j'ai dit aux gens qui voulaient guérir de venir simplement me toucher. Et elles se sont approchées. D'autres prenaient ma cape par devant et par derrière. Certains tiraient mes oreilles. Chacun attrapait un bout de mon corps comme il pouvait. Et tous ceux qui me touchaient recevaient la guérison dans la puissance du Saint-Esprit. J'étais complètement ivre. Et les disciples de l'agneau, sur le chemin du retour, dans la voiture, m'ont dit, on ne t'a pas reconnu. Ce n'était pas toi. Évidemment, ce n'était pas moi. J'étais juste, ou du moins, ce n'était pas moi dans l'ordinaire de ma vie, avec toutes mes pauvretés, mes crasses, mes incapacités, mes infidélités, mes colères, mes appréhensions. En fait, il découvrait un moi idéal, un moi en Dieu, un moi saisi, un moi libre, un moi dans la réalité du royaume. Voilà. Ne laisse pas tes blessures, tes incapacités, tes souffrances, tes peurs, tes angoisses, tes appréhensions. Ne laisse pas les conséquences du péché originel t'empêcher de devenir toi, de devenir ce que tu es. Ne laisse rien en ce monde, même pas l'ennemi, se mettre au travers de ton chemin pour trouver Dieu. Lève-toi résolument, décide-toi. Toute paresse spirituelle, tout refus de Dieu, tout attrait à autre chose est l'œuvre de l'ennemi pour nous empêcher de trouver celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ne permets pas que l'impatience, que la peur, que l'appréhension te donne d'arrêter ton élan, ta soif, ta course, ton départ.
le bon que tu expérimentes jusqu'à l'ivresse. De tout mon cœur, ce soir, je veux te supplier, frère, sœur, parce que l'Esprit Saint a touché ton cœur et que tu as faim et que tu as soif, pénètre de louanges, de prières en langue, d'adoration, de célébration, de chapelet, de lectio, d'eucharistie, de liturgie. Continue, donne-toi, dépasse tes passions charnelles dans une mortification et une ascèse. Vas-y contre vents et marées. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu entends ici devienne pratique, réalité, devienne concret pour toi. Ne t'arrête pas en chemin. Il y a Dieu qui nous attend, l'Esprit de vérité, le Paraclet, la plénitude de nos vies qui nous appelle, qui languit. L'Esprit est gémissement vers le Père. Et ce gémissement s'épanche vers nous et nous appelle et nous attire et veut nous combler. Vas-y jusqu'à ce que le voile qui nous sépare de la gloire soit déchiré et là bascule dans l'ivresse de l'Esprit. Cette sobre ivresse de l'Esprit, je vais m'arrêter là. Quitte à prendre notre rendez-vous pour continuer davantage, il y a plein d'autres choses à dire pour mieux rentrer dans ce thème, mais je vais m'arrêter ici. Cette ivresse de l'Esprit est une sobre ivresse parce que, frères et sœurs, lorsque nous sommes saisis par lui, il n'y a pas plus lucide que ce moment-là. Lorsque l'Esprit nous conduit dans l'ivresse, les scientifiques peuvent en témoigner s'ils le veulent, c'est le moment où le cerveau est irrigué, où le cerveau est restauré, où nous sommes vigilants, où nous sommes actifs, où nous sommes pas sur le qui-vive parce que ça se rapporte au stress, mais où nous sommes lucides et vifs, voilà. Nous sommes plus vifs que d'habitude, très intelligents et rien ne nous échappe. C'est le moment le plus lucide de notre vie. Lorsque nous trouvons Dieu, lorsque nous le goûtons et que nous basculons dans la joie de la libération, dans la joie du salut, jusqu'à en perdre les moyens de nos habitudes quotidiennes. Nous basculons dans une liberté. Justement, le démon nous tient sérieux, le démon nous tient esclaves, il nous tient tristes et nous nous apitoyons sur nos sorts, mais celui qui trouve Dieu est libre de tout. Et je finis sur ceci, cette sobre ivresse de l'Esprit qui est une grâce. Et la grâce suppose la nature. C'est notre nature qui bénéficie de la grâce. Je vais nous inviter, quelle que soit la forme de prière que tu te choisis, mais qu'avons-nous à faire avec 12 fois 30 heures d'adoration? Ce n'est rien, frères et sœurs. Je veux nous inviter à prier jusqu'au ridicule, à prier jusqu'à l'ivresse, à prier jusqu'au prophétisme, à prier jusqu'à être pour ce monde, parole de Dieu. Choisis ta forme de prière. Tu as fait le parcours, tu fais le parcours, tu veux demeurer dans l'adoration, tu veux prier en langue, tu veux célébrer Dieu, le chanter, lis la parole de Dieu de bout en bout, vas-y et ne te laisse pas freiner, cherche-le, trouve-le, demeure en lui et lorsque tu l'as trouvé, quand tu es dans l'ivresse, demeure-y jusqu'à ce que le surnaturel s'exprime. Alors, tu vivras ta réelle identité d'enfant de Dieu.
Celui qui est ivre de l'Esprit Saint n'a pas besoin de voir un exorciste, n'a pas besoin de voir un homme de Dieu, comme on dit, pour une prière de guérison, de libération. Qu'est-ce que nous avons à nous compliquer la vie, à chercher là où il ne faut pas, mais justement parce que nous ne sommes pas assez audacieux pour coller à Dieu. Frères et sœurs, trouvons-le. Nous avons tout pour être libres. L'apôtre Paul nous dit que nous ne manquons d'aucun don de la grâce. Par le baptême, Dieu nous a comblés de toutes sortes de bénédictions aux cieux dans le Christ. Aussi, nous ne manquons d'aucun don de la grâce. Tout seul, avec ton Dieu, tout est possible. Je puis tout en celui qui me rend fort. Ne va pas croire que tel prêtre ou tel exorciste ou tel agent pastoral qui n'a jamais eu le temps de parler avec toi t'est condamné à la fatalité. Tu as tout. Celui qui connaît l'ivresse de l'esprit, celui-là est libre, même des attaques du démon. Et plus tard, c'est ce que j'avais prévu aujourd'hui, mais je vais m'arrêter. Plus tard, dans un second temps, lorsque nous aurons toute la partie dogmatique, théologique et technique de ce que je dis là, nous comprendrons, frères et sœurs, qu'en fait, toutes nos vulnérabilités, nos pauvretés, nos épreuves sont providentielles pour être libres. Le psaume que nous avons lu au début est clair. C'est dans les larmes que nous semons. On s'en va tout fatigué. On sème la semence. On revient dans la joie. On rapporte les gerbes. Quand le Seigneur ramena nos captifs, dit le psalmiste, nous étions comme en rêve. Alors, disent-ils, nos bouches s'emplissent de rire et nos lèvres de chansons, nos lèvres s'emplissent, nos bouches s'emplissent de rire, comme une présence qui vient d'ailleurs, qui les saisit et leur donne d'être libres de leur fatigue, de leur labeur, de leurs épreuves. Mais c'est justement un état préalable, nous en parlerons, pour basculer dans l'ivresse. Et ils se voient spectateurs de leur bouche emplie de rire et de leurs lèvres de chansons. Et l'on disait, même chez les païens, merveille que fit pour eux le Seigneur. Et il confirme, oui, merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie, nous étions dans l'allégresse, nous étions dans l'ivresse. Oui, ils étaient dans l'ivresse, car leur bouche s'emplit de rire. Ils étaient tellement libres qu'ils ont éclaté de rire, et les païens ne les ont pas pris pour des fous. Les païens ont été témoins de leur libération et de la merveille que Dieu a réalisée pour leur vie. Tout n'est rien, dit Thérèse d'Avila, notre maîtresse de vie spirituelle. Tout s'en va, Dieu demeure. Qui est ton Dieu, dit-elle? Rien ne lui manque. Dieu seul suffit. Retiens-le, rappelle-le toi, murmure-le, mâche-le, rumine cette parole que Dieu seul suffit. Alors si tu es distrait par d'autres choses, rappelle-toi que Dieu seul suffit. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu portes, quelles que soient tes peurs et tes angoisses, rappelle-toi que Dieu seul suffit. Le démon ne peut rien contre toi si tu trouves Dieu. Ne te disperse pas, ne gaspille pas ton énergie, ne disperse pas la force que te donne le Seigneur pour le trouver dans d'autres choses, dans des peurs de mourir. Mais quoi? Mourir? C'est la vie. Non mais arrête quoi. Je veux dire, le démon nous fait croire, ouais, tu vas mourir, je vais t'attaquer, mais la mort, c'est la vie.
C'est quand il veut. Mais bon, non, c'est pas quand il veut, c'est pas lui qui décide, c'est le boss. Mon Jésus, mon Seigneur, mon roi, mon sauveur, Sa Majesté, l'époux de ma vie. C'est lui qui décide, mon bien-aimé, celui pour qui j'ai donné ma vie, celui à qui j'ai donné ma vie, celui à qui je consacre chaque jour mon rien, mon néant, ma faiblesse, mon incapacité, ma pauvreté, ma misère. Celui-là compte pour moi. Lui seul décide. Sa seule volonté se réalise pour nos vies. Et pour lui, je donne toute mon existence pour que sa seule volonté se réalise. Jésus, je veux t'aimer. Seigneur, je veux t'aimer. Et je veux associer mes frères et sœurs ici présents à ma prière. Laisse-moi t'aimer. Je te donne mes entrailles, et mon cœur, et mon âme, et mon esprit, et ma vie, ma personne, mon quotidien, mon rien, mais aussi mon abondance. Je te donne tout ce que je suis. Seigneur, fais de moi ce qu'il te plaira. Jésus, tu sais quoi? Si tu permets que le démon me fracasse, mais qu'il me fracasse pourvu que ce soit ta joie. Jésus, prends ma vie. Et dans le Saint-Esprit, donne-moi de goûter réellement à la joie de demeurer en toi. Que le Saint-Esprit nous soit donné. Maintenant, Jésus, qu'il prépare nos cœurs à la fête de Pentecôte qui est l'actualisation du don de l'Esprit à tes disciples que nous sommes. Jésus, dans ce laps de temps, entre ta montée à la droite du Père et le don du Saint-Esprit, que l'Esprit Saint vienne au secours de chacun d'entre nous. Je te confie chacun d'entre nous et sans exception, pour que ta grâce nous accompagne chaque jour, que nous désirions la plénitude, que nous désirions l'abondance, afin que, à la fête de Pentecôte, nous recevions des grâces nouvelles, des folies nouvelles, que nous recevions l'ivresse nouvelle, avec l'intercession des saints apôtres qui ont fait l'expérience de l'ivresse. Saint Pierre et Saint Paul, vous tous les saints apôtres, les 12 tribus de la maison d'Israël, nous vous invoquons, nous vous appelons, nous demandons votre prière. Pierre, Jean, Jacques, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Simon, et vous tous les apôtres. Tel est votre désir que nous soyons beaucoup plus zélés que vous. Donnez-nous d'être plus ivres que vous. Et que le manteau de gloire de Jésus recouvre chacun d'entre nous. Il y a une personne parmi nous, et c'est ce que le Seigneur dit en ce moment. Il t'invite à prier en langue pendant très longtemps, jusqu'à l'ivresse. Pendant que tu seras en train de prier en langue, des paillettes de gloire vont apparaître dans tes mains, sur ta peau, sur tes vêtements et au sol. Le Seigneur veut manifester pour nous ce soir ces signes d'abondance et d'ivresse. Nous allons faire, je nous invite à recevoir dans ce petit temps de prière, l'abondance de grâce que Dieu veut nous accorder. Et cette abondance de grâce qu'il va nous accorder ne sera qu'un commencement. Le Seigneur dit ceci. C'est aussi vrai que si je laisse tomber un stylo, dans la certitude qu'il fracassera au sol. Une certitude quasi mathématique. Le Seigneur dit ceci. Si, mon enfant, tu prends les moyens de provoquer ma grâce,
à choisir de prier jusqu'à ce que s'ouvre l'atmosphère de la gloire du ciel. Voici ce que je manifesterai pour toi. Plusieurs auront des manifestations de l'huile, ils vont suinter de l'huile. Certains auront les lèvres qui seront toutes brillantes d'huile, d'autres auront les mains qui seront pleines d'huile, d'autres encore, tout le corps va suinter de l'huile. Certains auront des paillettes de gloire. Vous allez brûler. Si, dit le Seigneur, tu prends la décision de demeurer dans ma présence jusqu'à ce que le voile se déchire, je te donnerai de faire l'expérience de ma puissance comme jamais tu ne l'as réalisé. Ma grâce est avec vous et je prends vos cœurs et je lis dans vos cœurs, je vois vos désirs, votre soif et votre faim. Ma grâce vous est donnée pour que vous y parveniez et deveniez dans ce monde des flambeaux, des témoins vivants de la puissance du royaume. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci de le faire. Merci pour ta grâce et merci pour ta bénédiction. Que sans exception, chacun d'entre nous ici devienne signe de la gloire du ciel. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous accordes ton shalom. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sur nous sa face et qu'il nous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers nous son visage et qu'il nous donne sa paix. Lui qui est éternellement Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.